Le grand thème, c'est la vie intérieure. Il y a les séries d'enseignements et des séminaires que nous avons donnés. L'équipe des ouvriers intelligents est-elle composée? Lionel? Les ouvriers intelligents t'ont vu pour échanger? Hein? Il y en a combien? Il y en a seulement 4. Ah, ok. Donc tous les autres ne sont pas intelligents. Si quelqu'un qui suit son pasteur ne sait pas restituer son message, c'est un aventurier. Parce qu'être assis dans l'auditoire et puis il ne sait pas restituer ce qui a été dit, il ne sent même pas l'engouement qu'on a mis les trucs, c'est un aventurier. Parce que quel est le produit qui est censé être présenté comme message d'un homme de Dieu? Le premier produit, c'est celui qui sert sous cette onction, qui doit défendre le message. Et s'il ne sait pas répliquer cela, c'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est un aventurier. Et si tu es assis à côté d'un ouvrier, dis-lui, cesse d'être aventurier, rejoins l'équipe là vite. Il n'a pas entendu. Si tu connais un écala ouvrier, donc à la fin, écrivez à Lionel, asseyez-vous, faites la restitution. C'est ça, servir Dieu diligemment. Et dans le break que je fais pour aborder d'autres notions, je suis en train de parler de nous sommes en guerre. Je disais au début de l'année que cette année, c'est une année du combat spirituel. Il y a beaucoup d'affronts, il y a beaucoup d'enjeux. Et le monde des ténèbres est en train de travailler fortement de manière à déstabiliser certaines choses. Parce qu'à l'aube de nouvelles saisons qui doivent s'imposer sur la terre, l'Église affronte des entités spirituelles qui cherchent à ce que le message de la prédication de la croix soit compromis. Si les gens réussissent avec Jésus, le diable perd son marché. Et pour que les gens ne suivent pas Jésus, le diable est censé leur démontrer que ce qu'on prêche est faux. Et les défendeurs de la bonne nouvelle sont ceux qui sont engagés dans le service divin. Il y a une différence entre être un fidèle d'une église et servir dans une église. On ne peut jamais être béni au même niveau. Éphésiens 3,16, lu dans Parole de vie, fait comprendre une notion importante. Il dit, oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, dans la version Parole vivante, Parole de vie. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Quand on parle de chrétiens solides, c'est-à-dire qu'il existe des chrétiens faibles. Quand on parle de chrétiens forts, c'est-à-dire qu'il existe des chrétiens faibles. Il est quand même chrétien, mais il est faible. Et Paul est en train de faire comprendre, afin que vous soyez solides. Ce qui est solide résiste à l'adversité. Mais ce qui n'est pas solide est emporté par le vent de l'adversité. Un pasteur est parti prêcher une fois quelque part. Et pendant qu'il prêchait, un vent a soufflé. Et quand le vent a soufflé, il a eu comme un trouble. Il a commencé à manger les pages de sa Bible. Les gens étaient en train de l'observer. Il a commencé à manger les pages de sa Bible. Et puis les gens sont montés pour le tenir parce qu'à un certain moment, ils craignaient qu'il puisse déchirer les habits. C'est quand même un pasteur, mais il est faible. C'était dans une croisade, il était allé quelque part, c'était au Nigeria. Il existe dans la notion du combat spirituel qui a été mal présentée dans beaucoup de milieux. Il existe deux grands aspects. Il existe l'aspect qui est la délivrance en tant qu'individu. Parce que chaque fois que vous devez faire sortir quelqu'un de l'adversité du monde des ténèbres, cet exercice-là qui se fait, vous affrontez les forces du monde des ténèbres. Un homme qui est sous l'emprise des démons. Une famille qui est sous l'emprise des démons. Quand vous engagez le processus de la délivrance, c'est le premier niveau du combat spirituel, c'est individuel.
pour un individu. Et le deuxième niveau, c'est au niveau collectif, au niveau communautaire, pour une ville, pour un pays. Et c'est à ce niveau-là où beaucoup d'églises sont infiltrées parce que on ne peut pas entamer la délivrance efficace des individus lorsqu'on n'a pas vaincu les forces qui contrôlent la communauté. Les individus sont ceux qui composent une communauté. Et pour que ces gens vivent réellement la délivrance, il faudrait que les esprits qui contrôlent cette communauté-là soient d'abord vaincus. C'est ainsi que Jésus dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir au préalable lié celui-ci. L'homme fort est celui qui contrôle la communauté ou le quartier. Il y a certains quartiers, quand vous les regardez, les gens n'étudient jamais. Il y a certains quartiers, quand vous les regardez, ils sont qualifiés pour être des gens qui aiment le fétiche. Il y a certains quartiers, quand vous les qualifiez, vous les regardez, ce sont des endroits où les gens sont des bandits. Il y a des coins comme à Kinshasa, Pakadjouma, vous connaissez? Quand tu arrives à Pakadjouma, il n'y a pas de vie là-bas. Quand tu regardes comme ça, quand on te dit que quelqu'un vient de Pakadjouma, directement tu te dis, oh, vous le regardez bizarrement. Comme ici aussi, il y a des zones rouges, il y a des gens, quand on cite un quartier, on se dit, attention à Bantu à Kole. Et ces forces-là, pour que les gens soient réellement délivrés, il faut vaincre ces forces-là. La difficulté, c'est que ces forteresses sont liées à la culture du milieu et dirigent le système ecclésiastique du milieu. Il y a un rapport fort entre ces trois mots. La culture, le culte et puis Dieu. La culture, le culte et puis Dieu. Ce sont des choses qui ne peuvent jamais être dissociées. Je suis dans Deutéronome 18, le verset 9 à 14. Pour qu'un ministère de délivrance soit efficace, il faudrait que ces forteresses culturelles soient d'abord renversées. Mais pour votre information, les forteresses culturelles ne sont pas renversées par la prière, mais ils sont renversées par l'enseignement. Quelqu'un peut jeûner 40 jours, mais sur base d'un mauvais système de pensée. C'est ainsi que la Bible déclare dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dans Parole de vie, il est dit, n'imitez pas les coutumes. La Bible dit une chose dans Deutéronome 18, 9, 14. Écoute avec une oreille attentive, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines pratiques culturelles qui se faisaient en ce temps-là, qui continuent à se faire encore en ce temps, et qui sont par moments cautionnées par certains milieux dits ecclésiastiques, mais qui sont une brèche pour que les esprits qui contrôlent ce coin-là agissent dans le milieu ecclésiastique. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. 1. Personne qui exerce le métier de devin. 2. D'astrologue. 3. D'augure. 4. De magicien. 5. D'enchanteur. 6. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. 7. Personne qui interroge les morts. 8. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Combien de faits ont été notés? Combien? Et parmi ces faits, reconnaissez-vous certaines choses qui se passent aussi de notre temps? Certains mouvements religieux qui les pratiquent? Si certains mouvements religieux le pratiquent, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une activité contre-biblique, quelque chose que la Bible n'approuve pas, attire l'action démoniaque et crée une manifestation ténébreuse qu'on appelle soit une oppression, soit qui peut se terminer en possession pour certaines personnes.
Quand ceux qui font passer les enfants par le feu, vous connaissez qui sont dans votre quartier, vous connaissez que vous êtes dans la même ville, ces activités-là appellent les démons qui correspondent à ce qu'ils font. Et dans cette ville-là, automatiquement, que tu le veuilles ou pas, quand tu es chrétien, ton esprit entrave à l'activité de ces esprits-là. Et consciemment ou inconsciemment, tu subis un combat spirituel au niveau de ton esprit. Parce que quand ces démons-là se déplacent dans l'atmosphère, et que par exemple, toi, tu te réveilles pour prier la nuit. Quand tu pries la nuit, tu perturbes l'activité de ces démons-là. Même si toi, tu ne connais pas qu'ils existent dans le quartier, mais eux savent que toi, tu existes. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand tu pries, il y a cela. Chaque culture est entravée par des chaînes, par des liens causés par les cultes qu'elle a développés. Dans chaque culture. Dans chaque culture, les formes de cultes qui ont été développées ont ouvert des brèches à certains types d'esprits. Les esprits servent le diable, mais ils ne sont pas répartis de la même manière partout. Et quand ces cultes se font, des gens qui font passer les enfants par le feu, on les appelle quoi? Ce sont les malemba, les postolos. Quand vous êtes dans un environnement où ces choses se passent, ces activités-là contre-bibliques-là attirent des malédictions, attirent l'action démoniaque. Et toi, quand tu te réveilles là pour prier, c'est ainsi que par moment, quand tu veux prier, tu sens la lourdeur parce qu'il t'impose le sommeil. Il y a des gens, ils se disent, il va prier à minuit, il se réveille comme ça à minuit. Il est quelle heure? Je vais me réveiller à 2h, 2h, 5h, 6h. Et je devais prier. Ils savent que si tu pries, ça va perturber les choses. Et on jette un esprit de lourdeur. On jette un esprit de lourdeur. Et dans chaque culture, il y a cette entrave-là, des chaînes qui sont causées par les gens des cultes qui ont été développés. Et chaque nation est marquée par des alliances démoniaques. Parce que les fondements sont culturels. Et comme ce sont des fondements culturels, ça fonctionne avec des esprits coutumiers. Dans votre propre tribu, il y a un totem. Dans votre propre tribu, il y a des esprits qui sont vénérés. Et si nous prenons déjà au Congo, on est au moins à 434, quelque chose comme ça, des ethnies. 434. Et dans chacune de ces ethnies-là, il y a des vénérations des esprits. Et maintenant, quand vous êtes dans le même environnement où ces choses se pratiquent, ce n'est pas en vous acclamant que vous allez émerger. C'est en les affrontant que vous allez émerger. Aujourd'hui, par exemple, il y a ce qu'on appelle résurgence de l'astrologie, où certaines personnes qui sont faibles, certaines personnes sur Facebook font réellement un test astrologique sans le savoir. Ils remplissent, mais tellement ils sont faibles, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les astrologues fonctionnent avec les signes de zodiaque qui sont répartis un peu comme en 12 sphères. Et ces sphères sont réparties en 4 choses. On parle de la terre, du feu, de l'eau et de l'air. Et au travers de cela, on sait prédire la vie de quelqu'un en regardant les astres. C'est comme ça on dit que telle personne est poisson, telle personne est capricorne. Et tu vas voir des gens par moment qui remplissent ça. Ton ignorance ne t'épargne pas des conséquences. Au contraire, ton ignorance fait que tu sois une victime. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les profils derrière l'algorithme Facebook, il y a des choses qui sont juste des tests d'un coefficient intellectuel, mais il y a des choses qui sont un prélude à l'initiation occulte. Et certaines personnes qui les remplissent se retrouvent dans le passage des Deutéronomes inconsciemment. Savez-vous qu'il y a un article qui est paru qui parle de 5 phénomènes mystérieux que la science n'a pas encore expliqués. Cet article-là, quand vous le lisez, on parle de 5 choses. L'une des choses, on parle de la compatibilité amoureuse. Et dans la compatibilité amoureuse, eux-mêmes développent 5 choses que la science n'a pas encore expliquées. Dans la compatibilité amoureuse, il
Il y a un psychologue et un mathématicien qui ont pris l'échantillon de 4 couples mariés. Et ils ont commencé à faire des analyses. Ils ont dit que dans 4 ans, ces personnes vont divorcer. Les gens ne savaient, ces couples ne savaient pas, mais le psychologue et les mathématiciens, selon l'alignement des astres, ont prédit que dans 4 ans, ces personnes vont divorcer. Et coup par coup, 4 ans après, ces couples ont divorcé. Et eux-mêmes, ils disent, nous avons réussi à comprendre pourquoi les gens se séparent. Et puis même les couples forts, nous avons compris pourquoi ils se séparent. Mais ce que nous n'avons pas encore compris, c'est comment ils demeurent longtemps. C'est resté un point d'interrogation. Et quand tu lis cet article-là, il parle de la puissance de prédire la vie de quelqu'un sur base des astres. Je suis poisson. Et actuellement, même sur le profil de certaines applications iPhone, on a la possibilité de se mettre de manière à ce que tu puisses mettre le signe zodiaque qui correspond à ta vie, pour que si tu dois te rencontrer avec quelqu'un qui n'est pas attiré par ton genre de signe, cette personne sait déjà qu'elle ne doit pas venir vers toi. Mais Dieu n'a pas prévu. La Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi des gens qui lisent les astres, parce que c'est une pratique démoniaque. Mais la réalité est la suivante: que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, comme tu es dans l'environnement où ça se pratique, ton esprit qui crie l'appartenance à Jésus subit des oppressions. Parce que le diable cherche à faire taire la voix de la vérité. Et c'est comme ça le chrétien qui n'est pas militant et fort actuellement a un problème sérieux. La première stratégie efficace contre ces réalités, c'est d'avoir un modèle biblique afin de comprendre les stratégies de l'ennemi et de les confronter. Un modèle, comment dit-le bien, un modèle, oh je n'ai pas entendu, un modèle, c'est d'avoir un modèle biblique et non un modèle de témoignage d'un ancien sorcier. Certaines personnes se retrouvent comme là, on dit il y aura séminaire, il y aura témoignage, les gens viennent nombreux. Un ancien féticheur prend la parole. Moi, tel que vous me voyez, j'avais 760 démons. Les gens, quand on s'est réveillé la nuit, on partait dans le monde pandamonium. On virait par astral. On faisait ceci. Le témoignage de ce que le diable fait n'affermit pas la foi chrétienne. Ce qui affermit la foi chrétienne, c'est l'œuvre accomplie de Jésus. Et les gens sont émotifs. Tu vas entendre quelqu'un, il suit un témoignage de 4 heures du temps. Dis-lui prions 4 heures. Dis-lui prions 4 heures. Qu'on s'assied compris 4 heures du temps. Après 20 minutes, il commence à somnoler. Mais un témoignage de 4 heures, et puis il va t'expliquer. Là-bas, il avait dit ceci. Là-bas, il avait dit ceci. Là-bas, il avait dit ceci. Ça ne bâtit pas la foi. Ça ne bâtit pas la foi. Et c'est une stratégie du diable pour vous rendre inefficace dans le combat spirituel, parce que ces témoignages-là éveillent beaucoup plus la peur qu'elle ne bâtit la foi. Or, lorsque vous commencez à opérer dans la peur, vous êtes déconnecté de la foi. Et tu vas voir des gens, ils se retrouvent là 1 heure, 2 heures, 3 heures. La première stratégie efficace, c'est d'avoir un correspondant, un modèle biblique. Dans Romains 12, le verset 2, la Bible dit, j'aime comment c'est dit dans Parole de vie, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Ne faites pas quoi? Non, dis-le bien. Où nous vivons, quel monde? Dis cela à ton voisin. Non, lui tu vas lui dire ne suis pas. Come on, dis-lui come on. Il dit ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, virgule, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut.
Vous ne saurez pas ce que Dieu veut en suivant les témoignages d'un ancien magicien. Vous ne saurez pas ce que Dieu veut en suivant les témoignages d'un ancien sorcier. Vous saurez ce qu'il veut en étudiant sa parole. En étudiant sa parole. Et beaucoup de chrétiens sont à côté. Ils passent du temps à suivre un témoignage de 4 heures. Mais viens dans une étude biblique de 4 heures du temps s'il va tenir. Viens prier 4 heures du temps s'il va tenir. Il n'a pas la force. Pour dire simplement que cette motivation, elle est juste émotive. Elle n'a rien à voir avec la spiritualité. Et les 2 semaines après avoir suivi le témoignage, cette personne marche dans la peur. Quand c'est fait, tiens, tu te souviens du témoignage? Dieu m'a bien parlé, c'est mal. Il vit dans la peur et puis 2 semaines après, waouh! Combien de gens qui s'enivrent aujourd'hui, qui vont dans les bars qu'on a cités dans les témoignages, ont cessé de partir là-bas. Lui-même a fait devant, il est barbaritayaka. Mais après quelques temps, papa, aucune ambiance qu'on a chindé par les fâches. Lui-même continue, il rentre. Parce que les émotions n'aident pas dans les avancées spirituelles. C'est les convictions. On a beaucoup de femmes émotives dans les choses de Dieu. On a beaucoup aussi des hommes émotifs. Ils n'ont rien de conviction. Ils sont juste émotifs, mais ils n'ont aucune conviction. La culture, le culte, Dieu. La culture, le culte, Dieu. Et dans ce système-là, beaucoup des églises se retrouvent. Certains pasteurs, parce qu'ils n'ont pas de matière, pour que les gens viennent à l'église, ils cherchent un ancien magicien. Parce que lui-même, quand il prêche, les gens ne vont pas venir. Maintenant, pour que les gens viennent, il s'est dit que les gens vont venir si je mets celui-ci. Joe, 2 semaines. Paf, paf, paf. Là, les gens viennent. Mais lui-même, quand il prend la parole, personne ne vient. Lorsque ta prédication n'attire pas de vie, c'est-à-dire que ton mandat n'est pas encore activé. Pour savoir que ton mandat est activé, ta prédication doit attirer des vies. Il y a une histoire qui se passe. Prenez vos Bibles, on va lire ensemble pour que tu comprennes cela. Nous sommes en guerre. C'est ça que j'ai dit, non? Quand Paul dit fortifiez votre esprit, c'est pour que vous puissiez faire face à ce qui se passe sur le plan spirituel. Il y a des gens qui se retrouvent en dehors d'un mariage. Ils ne savent pas comprendre comment est-ce qu'elle est sortie. Mais ils ont bien fêté, on a payé toute la dot. Mais après, ils se retrouvent en dehors, ils ne savent pas comprendre comment est-ce qu'il est sorti. Il y a une fille pour qui j'avais prié. Hier, j'ai vu, elle est morte. Mais j'ai prié pour elle avant de se marier. Elle a fait 2 ans de mariage, elle est morte. Hier, j'ai vu sa photo sur un statut. J'ai posé la question au petit là qui avait mis. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit qu'elle était malade. Bon, maintenant, Minjo Mirkombeyaka. Depuis Riendaka. Ni action de grâce, ni quoi. Rien. Et puis la seule chose, on m'envoie une photo, je vois elle est morte. Elle a fait 2 ans de mariage. 2 ans. C'est que cette génération ne comprenne pas ce que vous êtes en train de vivre au cœur d'une grande bataille spirituelle. Et dans cette bataille spirituelle, pour vous positionner, il faudrait sortir de la légèreté. Vous êtes trop léger par rapport à la prière. Vous êtes trop léger par rapport au jeûne. Vous êtes trop léger par rapport à la lecture de la parole. Mais vous êtes fort en cabello, fort en make-up, fort dans les thèmes des mariages. Vous respectez les couleurs les jours de votre mariage. Mais ça ne garantit pas la force le jour de l'adversité. Ça ne garantit pas la force. Trop faible. Ils sont prêts à dépenser $1000 pour une décoration. Mais ils ne peuvent pas dépenser $1000 pour être instruits théologiquement. Ils sont prêts à dépenser 8000 pour un budget de mariage. Mais ils ne peuvent pas dépenser 8000 pour bâtir l'œuvre de Dieu. Mais nos pères,
Certains sont morts sans avoir laissé des maisons parce qu'ils ont sacrifié leurs avoirs pour que l'œuvre avance. Mais la génération d'aujourd'hui, trop faible, trop faible, on vous écrase. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes avec moi? Nous, à l'époque, nos marathons de jeûne et prière. Comment quelqu'un aujourd'hui peut faire 10 ans dans la foi? Il n'a jamais fait un jeûne de 40 jours. Il a 10 ans, il n'a jamais fait un jeûne de 40 jours. Il n'a jamais fait de jeûne à sec de 3 jours, de 7 jours. Il n'a jamais fait de 21, il n'a pas fait. La Bible parle d'une histoire. Ouvre avec moi ta Bible. Dans 2 Rois. Assurance, tu dois connaître la petite là qui est morte. Je vais te montrer la photo. Dans 2 Rois 16. Quand vous venez voir une source spirituelle, ne venez pas pour l'urgence. Venez pour la filiation. Mets ça comme noté bien. Peut-être que tu ne vas pas comprendre ça aujourd'hui. Quand vous venez voir une autorité spirituelle, ne venez pas en urgence. Venez pour la filiation. Le fait de résoudre un problème ponctuel ne garantit pas une destinée victorieuse. Mais la destinée victorieuse est garantie par la filiation sous l'autorité. Aïe, 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 aïe. Vous êtes dans 2 Rois 16? Vous y êtes? Si vous y êtes, donnez-moi un amen. Je lis 1, 2, 3. Lisez avec moi. Come on, vous y êtes? Vous avez dit amen, non? Vous y êtes? 1, 2, 3. Plus fort. Plus fort. Yes. Verset combien? Verset 7. Lisez maintenant 7. Il dit, je suis qui? Dans Parole de vie, il est dit quoi? Akaz envoie ce message à Tiglath-Phalazar, roi d'Assyrie. Je suis ton serviteur, ton fils. Viens me délivrer du roi de Syrie et du roi d'Israël qui se dresse contre moi. Dans Parole de vie, il donne l'identité 1. Il dit qu'il est. Et puis il dit. Non, il dit 1. Je suis ton serviteur. Et puis. Fait quoi? Il n'a pas dit qu'on est collaborateur. Il n'a pas dit qu'on est au même niveau. Il lui a dit, je suis ton serviteur et ton fils. Et l'acte maintenant qu'il pose après. La partie qui m'intéresse encore de manière profonde, c'est le verset 8. Puis il prend l'argent et l'or qui se trouvent dans le temple du Seigneur
et dans le trésor du palais royal. Et il les envoie comme cadeau au roi d'Assyrie. L'argent a fait combien de sources? L'argent a fait combien de sources? 2 sources. La première source, la maison de l'Éternel. La deuxième source, pourquoi il n'a pas pris seulement de la maison du roi, mais il a pris aussi de trésor de l'Éternel? Parce que dans ce qu'il cherchait, l'affermissement d'un trône dépend d'une adoration. Pour qu'un trône s'affermisse, il doit se prosterner devant une source spirituelle. Il dit, il prend l'argent du trésor de l'Éternel et puis il invite l'autorité. Pour qu'un trône sur la terre, il n'y a pas de trône sans spiritualité. Dans vos entreprises, tout celui qui est élevé, qui n'a pas une colonne spirituelle, sera facilement détrôné. C'est comme ça, il y a des gens qui se sont réveillés un matin, déjà d'une entreprise, mais il n'est pas sorti de son lit. Paralysé, lui-même ne sait pas comment les choses se passent. Parce que le monde qui décide du positionnement de trône, c'est le monde spirituel. Rappelez-vous quand le diable parle à Jésus, il lui dit, si tu te prosternes, je vais te donner tous ces royaumes, tous ces trônes. Et il prend de cette manière-là. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais maintenant au verset 10, quelque chose se passe. Le roi Achaz se rendit à Damas au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Achaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Achaz. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Achaz fût de retour de Damas. Jusque-là. Quand il se déplace pour aller chez celui qui l'avait aidé, qu'il considérait comme une autorité, il se rend compte qu'il trouve un autel. L'autel, c'est le lieu où on offrait des sacrifices. La Bible dit, il fait quoi? Il copie cet autel. Vous avez lu? Il copie cet autel et puis il envoie le modèle au sacrificateur. Pourquoi il copie l'autel? Parce qu'au fait, il se rend compte que la source de la force, ce n'est pas l'armée, mais c'est l'autel. Et si je dois devenir fort comme lui, je dois avoir le même type d'autel. Devenir fort comme une autorité, ce n'est pas porter les mêmes couleurs de veste que lui, mais c'est d'imiter son type de vie d'adorateur. Si tu imites un homme spirituel, élevé, fort, sans comprendre sa marche avec Dieu, tu ne fais rien. Parce que la force, ce n'est pas l'extérieur. Il dit, il copie le même modèle. Il envoie. Et il demande qu'on fasse la même chose. Parce qu'au fait, il s'était rendu compte que la force venait de là. Mais quand nous rentrons dans les contextes, c'est lorsque nous comprenons comment les choses se passent. Certains parents sont allés voir leurs amis qui étaient élevés en dignité dans des entreprises. Ils s'étaient positionnés. Il a vu la puissance financière de son ami. Il a vu comment il était établi. Et quand son ami parle avec lui, il lui pose la question, comment tu es arrivé là? Son ami lui dit, mon hôtel c'est celui-ci. Ça peut être la sorcellerie. Ça peut être le fétichisme. Ça peut être la franc-maçonnerie. Et quand il rentre, il copie le modèle. Lui aussi entre dans la chose parce qu'il veut devenir fort comme son ami. Vous avez appris ça? Il veut devenir fort. Mais maintenant le principe c'est celui dont la Bible parle. Dans le psaume 106, le verset 36 à 37. Quand quelqu'un qui est élevé en dignité opère dans l'adoration, il y a une chose qui se passe. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège.
Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, les sangs de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles des Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils s'essuyèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel... Verset combien? J'ai dit quel verset? Zalao. Relis 36 à 37. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils servirent leurs idoles. Dans la Bible, quand vous voyez le verbe servir, aide-moi à dire servir. Dis-le bien. Servir dans la Bible ne signifie pas prêcher. Servir dans la Bible signifie adorer. C'est ainsi que quand vous prenez Exode 23, 25 à 26, quand on dit vous adorerez l'Éternel votre Dieu, dans les termes originaux on parle de vous servirez. Et quand ils adorent, il ne peut pas y avoir adoration sans offrande. C'est-à-dire qu'ils offrent des choses. Mais la Bible dit que la conséquence c'est quoi? Ils ont sacrifié leur progéniture. Si tu m'entends ce matin et que tu es père de famille, tu es mère de famille, retiens ceci. L'adoration du tuteur connecte sa progéniture à la source qu'il adore. Mais quand c'est connecté au diable, le diable ne fait que trois choses. Il dévore, et puis, c'est la seule chose. Quand on dit sacrifier, c'est-à-dire on a donné. Aujourd'hui, les gens voient des conséquences. Des jeunes gens qui meurent précocement, qui ne jouissent pas de leur diplôme, qui ne jouissent pas de leur mariage, qui meurent précocement. Mais remontez dans la généalogie des parents de ces enfants-là. Lorsque tu es jeune et que tu as contracté des alliances avec le diable et que tu as donné ta vie à Jésus sans renoncer à cela, ces alliances-là continuent d'agir. Même quand tu vieillis, ça agit. Quand tu lis dans les Actes, on dit beaucoup de ceux qui avaient pratiqué l'art magique venaient remettre leurs livres et puis ils faisaient quoi? Ils brûlaient et puis? Tiens, Thomas, commence à lire quand même la Bible. La Bible dit beaucoup de ceux qui avaient pratiqué l'art magique, ils venaient avec leurs histoires, on le brûlait et puis ils confessaient. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est retrouvé que quand il voulait avoir un poste à l'époque à la SNCC, à la GECAMINE, à l'ONATRA, à la Banque du Peuple, ils sont allés voir des féticheurs. Là, ils n'avaient pas encore d'enfants. Mais ce n'est pas le problème du diable. Et puis maintenant, quand il travaille, il monte en promotion. Il se marie. Il a des enfants. Mais la Bible dit, ils ont adoré, ils sont tombés dans un piège. Vous avez lu ça? Le piège c'est quoi? C'est qu'ils ont sacrifié leur progéniture. Le diable ne dit jamais tout ce qui arrive. Il n'y a que Jésus qui prédit l'avenir avec exactitude. Mais le diable cache, parce qu'il est le père du mensonge. Il se fait que cet enfant du père, qui n'était pas encore né quand son père avait 20 ans, mais cherchait une promotion à la GECAMINE, était allé négocier avec le diable, se retrouve que maintenant elle est née, elle doit se marier. Or, dans les clauses, le diable avait dit que tes enfants n'auront pas des enfants. Mais le diable ne lui avait pas dit. Et il se fait qu'elle se marie, elle n'a pas d'enfant. Parce que simplement, il a renoncé sans confesser. Les droits légaux du monde des ténèbres ne s'annulent pas avec le temps. Les droits légaux du monde des ténèbres s'annulent avec confession et autorité. Et quand tu ouvres les yeux spirituels, les jeunes gens d'aujourd'hui qui ont la tranche de 20, 25, 30 ans, ignorant qu'ils sont, ils devaient beaucoup être consacrés au jeûne et la prière. Parce que simplement ils sont en train de subir des effets des alliances pour lesquelles ils n'étaient pas là. Ils sont en train d'affronter des choses pour lesquelles ils n'ont pas contracté. Et quand on leur prêche Jésus, c'est pour leur dire soyez engagés.
Soyez militants. Parce que quand tu manques de puissance, c'est une autre personne qui écrit ton histoire. C'est ainsi que Paul disait, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Si les alliances des hommes méchants ont de l'impact sur leur progéniture, les alliances de l'homme juste aussi ont un grand impact. Oh, come on. La Bible déclare dans le psaume 37, 25, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Il y a des gens qui n'arrivent pas à construire, qui n'arrivent pas à se marier, parce que son père dans ses alliances a vendu ces choses. Mais quand tu entres en Jésus, tu vis le rachat. Le salut est comme l'ouverture du marché pour revendre la même chose à un nouveau prix. C'est-à-dire ceci, la chose avait été vendue à moins cher, pas à ta valeur. Un mariage vendu, une vie vendue, la maternité vendue. Mais maintenant, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, c'est-à-dire on recommence, on réouvre le marché. Ce qui avait été vendu est racheté. C'est ainsi que la Bible dit, Jésus vous a racheté de la malédiction de la loi. C'est comme si on dit, hein, on l'avait vendu, maintenant recommençons les choses. Sa véritable valeur, c'est celle ici. Ce n'est pas celle que le diable t'avait donnée. Je prie pour les racheter ce matin. Ces hommes et ces femmes qui ne comprennent pas comment les choses avancent. Croyez à la puissance de l'œuvre de la croix. Il y a des gens qui se retrouvent le manque de compréhension de ces choses. Vous êtes avec moi? Et l'église vacille entre ces deux extrêmes ici, par rapport à la compréhension. Je disais qu'un droit légal non brisé par le renoncement continuera d'agir. Parmi les enseignements qu'il faut réactiver dans cette génération, ce sont les enseignements qui ont ouvert les portes au réveil dans les années passées. Parmi les choses qu'il faut réactiver, il faut réactiver l'enseignement du combat spirituel. Il faut réactiver l'enseignement du prix à payer dans le jeûne et la prière. On a des chrétiens faibles. 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 Et aujourd'hui, le diable, un pasteur peut venir. Cette clé du succès. 1. Soyez bien vêtus. 2. Sachez prendre la parole. 3. Soyez protocolaires dans vos mouvements. 4. Il faut créer des connexions. Les connexions sont importantes dans la sphère de l'élévation. Pour jouer ton rôle, tu dois contrôler les tours. Et puis tu vas écouter les gens. Ils parlent bien. Ils parlent bien, mais sans puissance. Vous êtes avec moi? Les deux réalités sont les suivantes. 1. Si nous ignorons le combat spirituel, l'ennemi en tire profit, il est libre de continuer. Non, moi je n'aime pas parler de la sorcellerie, je ne crois pas en ces choses. C'est ça même qui montre que tu es envoûté. C'est ça même qui montre que tu es oppressé. C'est ça même. Si nous ignorons le combat spirituel, l'ennemi en tire profit et est libre de continuer. C'est comme ça dans certains milieux, tu vas entendre les gens, non, 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 moi je ne crois pas en ces choses. Une réalité spirituelle n'est pas vivante parce que tu y crois. Une réalité vivante est activée dans ta vie parce que tu y crois. Mais le fait de l'ignorer ne l'allume pas. Le fait de l'ignorer ne l'allume pas. Mais la Bible même dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Vous avez lu ça? Nous n'ignorons pas, nous connaissons qu'il agit. Dans votre famille, la puissance du monde des ténèbres agit, la croix aussi agit. La deuxième, ça c'est le premier côté extrême. L'église actuellement vacille dans ces deux extrêmes.
Deuxièmement, si par contre, nous nous intéressons trop aux puissances des ténèbres, nous donnons à l'ennemi l'occasion de nous opprimer par la peur, en détournant notre attention de la puissance et de la victoire de Dieu. Si nous nous intéressons trop, un pasteur ne peut pas être appelé un démonologue, non. Un pasteur doit être un christologue. Ça, non, ou le pasteur, quand il parle des démons, non. La Bible n'a pas été écrite pour que nous connaissions le diable. La Bible a été écrite pour que nous connaissions Dieu. Dans l'étude du diable, tu arriveras à une limite. Tu peux l'étudier du début à la fin. Je te dis. Mais Dieu, tu ne peux pas l'étudier du début à la fin. Dieu, il est insondable. On ne peut pas terminer de l'étudier. Tout ce que nous avons comme étude, ce sont des bases. Mais l'étude de Dieu est infinie. Mais le diable, je te dis, je peux t'enseigner du début à la fin. Il a une limite. Parce qu'il fait les mêmes choses des siècles et des siècles. Il n'y a que Dieu qui renouvelle. C'est ainsi que la révélation de Dieu, elle est dynamique. Dieu, il est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses. Dieu, il est incontenable, il est incompréhensible. On ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le sonder, terminer. Avant que tu termines de le sonder, tu es de l'autre côté, tu es déjà mort. Et les autres personnes arrivent là où tu avais laissé, ils prennent aussi, ils avancent. Mais on ne peut pas le terminer. Il est tellement profond. Sa largeur, sa hauteur, sa profondeur est insondable. Mais le diable, on peut le maîtriser. Moi, je le maîtrise. Je sais qu'Ananza Kappa Naisha Kappa. Quand quelqu'un parle de la sorcellerie familiale, j'ai dit à certaines personnes, si vous me donnez une réunion de 15 minutes dans votre famille, 15, vous mettez le chrono. Après 15 minutes, cette situation va changer. Mais si tu dois opérer dans l'onction, je n'aurai pas besoin de 15 minutes pour t'enseigner. J'aurai besoin de toute une vie. Vous êtes avec moi? Si nous nous intéressons trop aux puissances des ténèbres, nous donnons à l'ennemi l'occasion de nous opprimer par la peur. Il y a des gens qui vivent dans la peur. Il y a des chrétiens qui vivent dans la peur. Quand il voit un chat, il a peur parce qu'on lui avait dit que dans les témoignages, on les utilise. Quand un chat pleure de cette manière, savez-vous que c'est de la bonne viande? C'est de la bonne viande. Quand un chat pleure de cette manière, non, comme on a acheté un bouche, on a rien à ça bébé. C'est-à-dire que mon tumbouaki, on a utilisé une réunion, sopoka. Ce qui te fait parler là, c'est la peur. C'est la peur. Si nous nous intéressons trop aux puissances des ténèbres, nous donnons à l'ennemi l'occasion de nous opprimer par la peur, en détournant notre attention de la puissance et de la victoire de Dieu. Les gens sont trop conscients des démons dans leur famille, des liens, mais ils ne savent pas comment les anges agissent. Ils ne savent pas comment les anges agissent. Ils ne sont pas conscients de la présence angélique. Ils sont conscients des attaques du diable. Ils sont conscients des esprits de poursuite. Mais est-ce que tu es conscient que la bénédiction aussi te cherche? La Bible dit, il ordonnera la bénédiction de faire quoi? Quand on suit quelque chose, c'est-à-dire qu'on marche pour arriver là où elle est. Mais tant que la personne n'est pas encore atteinte, c'est-à-dire que la chose est en train de venir vers toi. C'est comme ça, il y a des matins, il y a un vent qui souffle. Ce ne sont pas les démons, ce sont les anges. Tu veux prendre telle avenue, tu sens que je ne dois pas entrer ici. Je dois entrer dans cette avenue. Tu entres dans cette avenue, tu veux monter dans ce véhicule, tu sens que non, je ne prends pas celui-ci. Je prends le troisième véhicule. Et puis quand tu entres dans le troisième véhicule, une causerie. Les gens sont en train de parler, qu'il y a une entreprise qui engage. Et puis quand on parle, c'est le profil qu'on cherchait, c'est toi. Comment tu es arrivé là-bas? Ton père qui est le maître des temps et des circonstances a ordonné aux ouvriers de notre royaume qui s'appellent les anges de te prendre et de t'amener à l'endroit où la bénédiction est en train de te suivre. Parce que 3 jours avant, tu jeûnais pour le travail. Il a enregistré. Maintenant, quand il commence à exaucer, les circonstances et les temps commencent à travailler. Ce qui te bouge là, ce ne sont pas les démons, c'est les anges qui te poussent pour aller là où tu dois être béni. Il y a des moments, quelqu'un veut traverser une route, il sent que quelqu'un l'a tiré. Et puis un véhicule passe. Une autre personne va dire, hey, non, je suis sécurisé angéliquement.
Et dans cette guerre, je te pose juste les bases parce que on va monter avec l'enseignement dans les parties qui restent. I feel the anointing in this morning. But I will be stay. Il y a des choses qui sont impliquées dans ces choses, dans cette bataille. Quelqu'un peut être assis dans un bureau, mais son esprit, quand il sent la fièvre là, on lui a déjà mis dans la marmite. Cette fièvre là qu'il sent là, un pasteur du Kenya a expliqué. Oh, j'ai aimé sa prédication. Une fois, j'étais assis, il était en train de prêcher. Il explique comment est-ce qu'un jour il arrive. Il était venu prêcher ici à Lubumbashi, tu le connais le vieux. Il était venu prêcher ici. Alors il nous explique qu'un jour il prêchait. Quand il arrive à la maison, il a trouvé que son fils faisait une forte fièvre. Et puis la manière dont on a donné le diagnostic, l'enfant, on dirait qu'il était en train d'aller mourir. Il a dit non, restez avec lui, faites vos choses de médecine, je pars prier. Il a dit qu'il est parti à l'église, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Oh, Kabahasila. Tadaba Shadabahasiti. Il a commencé à prier. Quand il prie, il fait une vision. Il voit des dames avec une grande marmite. Et puis dans la vision, il s'approche. Il voit qui dans la marmite? Son fils. Sur le feu. Mais à la maison, on a dit qu'il fait la fièvre. Et puis il prie. Il récupère l'enfant de la marmite. Pour percer, il avait eu à affronter, pour que son ministère perce. Dans la prière, il a croisé, je pense, il parlait d'un chat tout noir, un géant. Quand il a vaincu, il sort de la vision. Sur la terre, son ministère prospère. Et quand la vision s'arrête, à la maison, la fièvre baisse. Il y a des batailles que tu livres charnellement. C'est ainsi que tu n'as pas de victoire. Le monde de la décision, il est spirituel. L'étoile d'un homme ne peut pas briller quand il y a le ténèbre. Pour que tu brilles, il faudrait que tu sois suffisamment alimenté par le soleil. Et c'est comme ça, même quand il fait noir, on ne voit rien une étoile. Mais il faut que cette étoile ait été bien ajustée sur le soleil. Il y a des choses qu'il faut enseigner. On ne peut pas parler de bataille spirituelle sans parler des offrandes. Never. Quand les gens vont conclure des alliances, il y a des familles où les gens pour étudier, pour voir l'argent, ils souffrent. Parce qu'un grand-parent était allé donner juste 100 francs chez les chefs coutumiers pour qu'ils puissent avoir de l'autorité dans les quartiers. Le chef coutumier lui a donné le loupemba, pessier. Mais la progéniture en pâtit. Les offrandes, les autels. Hôtel ici, c'est avec AU. Les autels, quand on doit parler, quand on sera en train d'approfondir, tu verras les ramifications de ces choses. Les offrandes, les autels, les temples. Savez-vous que chaque fois qu'il y a un temple chrétien qui est implanté dans une ville, c'est une grande conquête pour le royaume. Quand le diable travaille pour qu'il puisse avoir des temples païens, c'est pour qu'il puisse avoir des points de relais des démons. Et quand vous en avez, cette ville-là subit des oppressions. Il y a les offrandes, il y a les autels, il y a les temples, il y a l'architecture. La manière dont on aligne certaines maisons dans le monde des ténèbres, c'est pour créer une forme de figure qui permet à ceux qui puissent avoir une interconnexion avec le monde des ténèbres. Salut le Saint-Esprit. Et il se fait que quand quelqu'un aménage dans un quartier où il y a une activité démoniaque, les occultistes ont acheté le quartier. Ils ont construit les maisons pour avoir une figure. Toi maintenant tu achètes la parcelle au milieu, tu te mets là. Cette activité-là, ce sont des oppressions. Soit tu es fort, tu brises leur système, soit c'est eux qui t'absorbent.
les architectures. Parmi les choses qui sont vraiment spirituelles dans le monde, c'est l'architecture. Et puis, il y a les apôtres, les prophètes et les adorateurs. Quand on doit parler de bataille spirituelle, le cours de bataille spirituelle approfondi, il y a les offrandes, il y a les autels, il y a les temples, il y a l'architecture, il y a les apôtres et les prophètes, il y a les adorateurs. Je suis en train d'atterrir. Les ministères apostoliques et prophétiques sont des ministères qui fonctionnent dans la révélation et pour la conquête des territoires spirituels. Quand Dieu oint un prophète ou un apôtre et il l'envoie dans une ville, c'est pour permettre à ce que les ministères qui viendront après trouvent un champ libre pour avancer. Et si vous entrez maintenant dans les choses de l'esprit, actuellement, par rapport à la phase de l'église dans le monde, un pasteur qui doit faire avancer l'église doit fonctionner dans l'onction prophétique. Parce que les enjeux du combat spirituel du temps de la fin sont différents de comment l'évangile avait commencé. Et on a besoin d'opérer à un fort niveau de révélation. Parce que le diable fonctionne actuellement avec une forte infiltration. Et maintenant, pour vous mettre dans la confusion, le diable travaille au mépris des ministères prophétiques. Parce qu'ils sont sujets à beaucoup de controverses, mais c'est une stratégie du diable pour vous mettre de côté par rapport aux réalités actuelles. Pourquoi est-ce que la Bible dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair? Et puis la suite c'est quoi? On a dit prêcheront. On a dit enseigneront. Parce que l'onction prophétique est la dernière cartouche. Sans révélation, vous allez contracter des alliances qui vont vous compliquer. La ville d'Athènes. Je veux que tu comprennes ces choses et on va prier. La ville d'Athènes, dans Acte 17, 16. Comme Paul les attendait à Athènes, Souligne ce passage dans ta Bible. il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Comme Paul les attendait, il sentait son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Acte 17, 16, dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, c'est la seule fois où dans la Bible on a dit une ville livrée aux idoles. Cette phrase se retrouve seulement dans Acte 17, 16. Dans toute la Bible. Pourquoi? Parce que le niveau de l'idolâtrie athénienne était fort. Il y avait des endroits à Athènes. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il y avait des endroits à Athènes, certaines avenues, où les gens ne pouvaient pas marcher normalement à cause du nombre des idoles dans la route. Les piétons ne trouvaient pas place où marcher. Les études montrent qu'à Athènes, il y avait plus de divinités que des hommes. Ils étaient tellement idolâtres. Et vous savez qu'à Athènes, Paul a eu moins de résultats. C'est comme ça il a écrit dans Corinthiens, parce que Corinthiens a été écrit au moment où Paul était à Éphèse. Dans Corinthiens, la phrase qu'il dit, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Il a tiré cette conclusion par rapport aux réalités spirituelles d'Athènes. Le philosophe Socrate priait un dieu de Goth, chèvre. C'était des gens qui étaient attirés par Athènes parce que là-bas, l'art et la sagesse étaient inspirés par une divinité. Dans Acte là, quand Paul parle
Dans Acte 17, 32, on dit il se moque de lui. Quand il prêchait, il se sent moqué de lui. Parce que l'atmosphère, dis avec moi l'atmosphère. Oh, dis-le bien, come on. Dis-le bien. L'atmosphère d'Athènes était soutenue par l'idolâtrie. Il y a l'esprit de Diane, Astarté. Ces gens, il y avait un culte qui a dicté une culture et il y avait des dieux. Et Diane était vénérée dans toute l'Asie. Mais pour que Paul puisse démanteler les réseaux, ça avait pris 3 ans. Ils sont restés au même endroit pendant 3 ans. Et c'est comme ça le chef-d'œuvre de Paul, c'est Éphésiens. Quand il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, quand dans votre famille les gens ne se marient pas, n'allez pas menacer la tante, ça ne va rien changer. Non, muimambo tuno asani sangaji kesho tunenda shebote tuitane na batoni, tuitane na ba gelo, tuitane na ba songo, usisabwe bakayembe, usisa kumbusha na ba jili bote bakuyepo parce que kesho sangaji ataona. Jovan bane na ba koko allô, oui tunakuya. Oui tunakuya. Wewe mwana mambo nafanya. Hapa tunakuwa sema useme deja. Parce que kama useme façon tutakupika. Mide ya mishwele ukawaka. Yo sanga sa non, muloja shechikaki. Shina na mambo. Mimi natupa mai. Mwende. Joban bakaenda. Bushiku. Sangaja anatoka mundoto. Asa wewe ulikuwa unataka kunichezea. Lupi asubuhi mtu analamuka paralizi. Asa miliona sangasha na kwa foka sana tunapasha kwenda mlomba buluma. De mishkwe muimambo senani njo alianza. Angalia mimi lota tu sangasha na foka mimi nalamuke mimi nashikia mishitenkeshe maungu. Jovile en tout cas faut que tukamlombe pardon. Parce que ma binto evruzo unakufa. Allô Tantine, vous êtes là? Vous allez bien? Tantine, on voulait passer vous voir. Mouchikouye, il est mamourifa Djana. Non, Tantine, après tout, nous sommes tes enfants, non? Quand vous négociez avec le monde des ténèbres, vous vous êtes vendus. Le seul langage que le diable comprend, c'est le langage de la violence. C'est ainsi que la Bible dit, vous chasserez les démons. On n'a pas dit vous négocierez. Quand vous sentez qu'il y a une œuvre du monde des ténèbres et que tu te tiens debout, ce n'est pas de l'adoration qu'il faut faire. C'est se mettre debout, dire au nom de Jésus, j'impose silence à l'activité du monde des ténèbres, quel que soit le nom. Que je le cite ou que je ne le cite pas, la puissance de la prière, c'est cibler la personne. Oh, Fada. Paul explique dans 1 Corinthiens 15, 32, j'ai combattu avec des bêtes sauvages. J'ai affronté des choses parce que la forme des esprits correspondait à des démons. Il y a des gens qui sentent des oppressions. Cette génération doit monter dans le combat spirituel parce que nous devons ouvrir une brèche de victoire permanente pour les décennies qui viennent. Il y a des gens qui doivent prier avec des résultats parce que nous avons prié sans résultat. Mais quand nous avons prié sans résultat, au moins nous avons détrôné les réalités spirituelles de notre génération. C'est comme ça la Bible dit que chaque génération célèbre les merveilles de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu a prévu dans chaque génération des merveilles à célébrer. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Toi aussi tu ne mourras pas. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Il éloignera du milieu de toi la maladie. Il bénira ton eau. Il te donnera du pain. Dans ta vie, il n'y aura ni stérilité ni avortement. Et tu vivras jusqu'à un âge avancé. Il faudrait que les chambres de prière s'ouvrent. Il faut que les veillées de prière recommencent. On n'a jamais détrôné la sorcellerie générationnelle sans veiller, sans jeûne. Ça n'existe pas. Les forces du monde des ténèbres de tous les temps sont renversées lorsque les hommes se décident de prier de nuit. Lorsque des hommes se décident de jeûner. Mais si les hommes dorment normalement, c'est impossible.
Et pasteur, quel est le plus grand problème? Le plus grand problème dans cette bataille, dans ma conclusion, c'est le mépris de l'autorité établie. La génération d'aujourd'hui a un problème avec l'obéissance à l'autorité. Si tu as tout oublié, mais retiens ceci. Dans l'univers entier, il existe deux grandes réalités. Dans l'univers entier. Ces réalités dirigent l'univers. Ces réalités dirigent l'univers. Il existe deux grandes réalités. La foi dans le salut de Dieu et l'obéissance à son autorité. Un chrétien qui doit monter. Oh, Kavahasile, Nandaba Sharavahasata. Il existe deux grandes réalités. Combien? Combien? La foi dans le salut de Dieu, c'est la première réalité qui dirige l'univers. Et deuxièmement, l'obéissance à son autorité. Les deux mots qui dirigent le monde, c'est croire et obéir. Il n'y en a pas quatre. Le vocabulaire du leadership mondial repose sur ces deux choses. Ce que tu crois détermine la position que tu occupes. Ton autorité dépend de ta soumission à une autre autorité. Croire et obéir, ce sont les deux pieds sur lesquels le monde marche. Quand quelqu'un doit être efficace dans le sacerdoce, la première des choses qu'il doit comprendre, c'est la notion de l'autorité. Un homme, il a seulement babasinach. Il y a mon Google, angaria depuis Christ au clan de Sispan, parfois un concert. À Foigne, un jour une femme qui était folle, le bishop David a aidé pour témoigner. C'est lui-même, j'ai prié pour cette femme. Elle est rétablie. Il s'est fait que quelques temps après, elle est retombée dans la folie. Je lui ai dit qu'elle vienne chez moi. On l'a amenée chez lui à la maison. Il prie pour elle. Et puis la femme lui dit, chaque fois que tu pries pour moi, je suis en train de voir papa Koumoui. Koumoui, papa. C'est quelqu'un qui a plus de gens que le bishop David Oyedepo. Si vous ne le savez pas, il construit plus grand que lui. Plus grand. Et puis, le bishop témoigne lui-même, dans ce témoignage-là, écrit par lui-même. Koumoui, je le connais. Il a la foi, et puis bishop dit, bat. Il est dans une couche d'autorité plus élevée que la mienne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? I will write. Je vais écrire une lettre et t'envoyer là-bas. Il a écrit une lettre. Il a envoyé la femme avec son chauffeur. La femme arrive folle. Folle. Dis avec moi folle. Elle arrive folle. Le chauffeur a la lettre. Il donne à papa Koumoui. Le vieux lit. Il termine. Il impose la main à la fille. Quand il dit au nom de Jésus, elle rentre normal. Et puis, il prend la lettre. Il écrit à Oyedepo. J'ai prié comme tu as dit pour ta fille. La voici. Ça, c'est ce qu'on appelle dit authority. Sur chaque terre, il existe des gens que Dieu a établis en autorité. Et you cannot, tu ne peux pas monter sans reconnaissance d'une autorité. Pourquoi Jésus, 100% Dieu et 100% homme, n'est pas venu entrer lui-même dans le sacerdoce? Mais il a été baptisé par Jean-Baptiste. Et puis Jésus lui-même dit, laisse qu'il se fasse ainsi. Comment quelqu'un aujourd'hui, dans les temps de Facebook, commence à faire des conférences WhatsApp, commence à faire des lives Facebook? Personne ne l'a imposé les mains. Personne, lui-même. Ça, non, Dieu m'a parlé. Pourquoi Lucifer se retrouve sans fonction, détrôné du ciel, mais avec Michel-Ange en fonction? La Bible dit, Michel-Ange dit, il s'abstient de tenir des propos injurieux contre lui. Et puis il dit que Dieu te réprime. Parce que même quand il est sans fonction, il est resté une autorité.
Dans le combat d'aujourd'hui, Amuna Namashikio, quand on dit à quelqu'un il calabre, eh ben ça, on m'a invité. Bien qu'on a obéi, Abia Koussaïdi Ambele Wemoy. On m'a invité. On m'a invité. On m'a invité. On m'a dit, j'ai un appel puissant. On me bloque là-bas. L'appel de Dieu ne peut pas être bloqué. L'appel de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui marchent. Dis-lui, quelle est l'autorité à laquelle tu rends compte? Comment tu peux appeler quelqu'un père, mais tu ne payes jamais ta dîme chez lui? Comment? Dans le monde spirituel, il est impliqué les offrandes, le temple. Comment tu peux appeler quelqu'un père, mais tu ne fréquentes jamais le temple où il adore? Le monde anglophone prend de l'avance à cause d'une colonne, la reconnaissance de l'autorité. Il y a des séminaires, quand Papa Adebo il les donne, à la première rangée, les gens que tu vois là, ce sont des pasteurs de grandes églises. Mais comme ils se reconnaissent comme pères sous son autorité, on ne peut pas bénéficier d'un héritage spirituel sans être étudiant à l'école de l'autorité spirituelle. L'imposition de main ne transmet pas plus que le disciple-là. L'imposition de main ne transmet pas plus que le disciple-là. Never. C'est ainsi que dans toute la Bible, Jésus n'a jamais imposé les mains aux disciples. Jésus les a enseignés pendant 3 ans. Un jour, Duncan Williams, quand vous lisez son livre Prix à payer for the greatness, il says some things. Il dit quelque chose d'important dedans. Il s'est retrouvé un jour, dis avec moi l'autorité. Dis-le bien. C'est ma job, c'est ma. Il s'est retrouvé un jour. Benson Idahosa était dans une salle, il devait prêcher quelque part. Lui aussi était assis là-bas, Duncan Williams à l'époque. Ils sont à 5 au Ghana, qui sont comme ses fils. Il se fait que quand il parle de Duncan Williams, il n'a pas cité le ministère où Duncan Williams est pasteur. Et il lui a présenté, c'est l'un de mes fils, tout ça. Duncan avait voulu que l'Ibangue comme un ministère, tout ça. Et il n'avait pas apprécié ça. Il s'est fait qu'il est fâché. Il a beaucoup parlé. Benson Idahosa a appris ça. Et comme Benson a appris, Benson l'a téléphoné. Et en lui téléphonant, en parlant, Duncan m'a coupé le téléphone. Quand il a coupé le téléphone, Benson a dit à l'un de ses frères qui était là-bas au Ghana, dis, tell to Duncan, tell him to call me. Il est parti lui dire que papa a dit que tu puisses l'appeler. Et tout ça. Duncan a grondé l'autre. Il a même chassé. Parce qu'il était très fâché. Et puis, l'autre a pris le téléphone pour dire, papa, je suis parti voir Duncan. Mais on a tout ça à Stamit. Il n'a pas dit qu'il a refusé. Sûrement, quand il a tout ça, c'est comme si Duncan, qui ça? Benson a dit, va lui dire que j'enlève ma main sur lui. L'autre a dit, papa, you sais, va lui dire, tell him, j'enlève ma main sur lui. Ah, il a réfléchi. It's too hard. J'ai dit, va lui dire. Je ne sais pas comment il a fait. La nouvelle est parvenue à Duncan. Et puis, Duncan a continué. Comme les pentecôtistes, quand ils prient en langue, quand il fait comme ça, les gens tombent. Si je donne un numéro de téléphone ici, ça fonctionne. Une année, les choses sont passées très bien. Pendant combien? Quand l'année termine, il se fait que la police, le gouvernement commence à chercher Duncan. Lui-même ne sait pas expliquer ce qui s'était passé.
La police, le gouvernement les cherche, on ferme son église. Il était en dehors du pays, il ne pouvait pas rentrer parce que quand il arrive à l'aéroport, on l'arrête. Pendant 4 mois, il vit un ténèbre. Il vit un ténèbre. Un ténèbre. Un ténèbre. Sa femme lui dit, chérie, je pense que ces choses, c'est parce que tu es avec papa. Il réfléchit à ça. Mais ici, tout à fait. Il dit, parlons à maman. Ils appellent la femme de Benson Idahosa. Actuellement au Nigeria, après le gouverneur de l'endroit où la femme de Benson Idahosa est, c'est elle la deuxième. Si tu arrives dans cette ville-là, tu es un officiel et que tu pars au gouvernorat, tout le monde sait qu'après, tu dois aller chez elle. Si tu ne pars pas, ça ne va pas marcher. Elle ne prêche pas Esther et Déborah, elle connaît la Bible. Elle n'a pas de choses que Nacheba Mama, tout à fait, non. Le jour où je te donne la chair ici, tu dis des bêtises pareilles. Je ne vais plus jamais vous donner la chair. Elle est forte en parole, puissance. Oh my God. Et il se fait qu'ils ont commencé à parler avec maman. Ils ont commencé à parler avec maman. Benson Idahosa a été très fâché. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas. L'investissement spirituel que nous donnons. Je ne mange pas. Je lis des livres. Je jeûne. Je te coach. Et la seule chose que tu fais, c'est ton ingratitude. Il se fait qu'il parle avec maman, Comme la maman aussi avait de l'influence, elle avait certains fils qui sont de l'armée, des généraux. Il lui a dit, venez au Nigeria. Donc, comme dit, si on vient, on va nous arrêter. Elle a dit, on ne va pas vous arrêter. Venez. Elle a parlé, les services des DGM, tout ça, ils sont venus. Benson ne savait pas. Ils sont venus. Quand ils arrivent, il se fait que elle les reçoit et parle avec elle. Mais elle ne dit pas à Benson qu'ils vont venir. Elle s'arrange seulement quand il est là, il les signale que non, il est là. Quand il entre, donc quand il est entré, il s'est couché par terre. Il a même pas parlé, il s'est seulement couché par terre. Benson Idahosa a regardé, puis il a dit, tiens-toi debout. Parce que, pour venir, on t'a déjà cherché par la police. On t'a déjà cherché par la police. Donc, pour que tu viennes, si tu passes par ici, tu es fiché. Quand il te tient debout, Benson Idahosa lui dit, c'est fini, tu peux rentrer au Ghana. Ah, papa, je vais rentrer au Ghana, on va m'arrêter. J'ai dit, c'est fini, tu peux rentrer au Ghana. Il dit, ok, comme papa a dit, on rentre au Ghana. Quand ils partent, Benson prend le téléphone. Il téléphone le président du Ghana. Il lui dit, mon fils est en train de venir. Recevez-le avec tous les honneurs. Ce jour-là, quand Dankam atterrit à l'aéroport, les officiels étaient là. Qui était au pied de l'avant? Le président. Quand il arrive, le président dit, hey, je ne savais pas que tu avais un tel problème. On voulait même t'arrêter. Je ne t'ai pas informé. Et tout ça. En tout cas, viens, on réouvre l'église. Il appelle ça la mauvaise épisode de sa vie. Il a expliqué. Il y a un autre qui a expliqué aussi, c'est Ayo Jefferson, qui a expliqué. Comment sur la terre un homme peut parler et puis celui qui était cherché par l'armée n'est plus cherché? Il y a des gens qui ont quitté des ministères avec beaucoup de bruit. Avec beaucoup de bruit. Mais la malédiction n'agit jamais le jour où tu réprimandes. Elle n'agit jamais comme ça. La bataille actuelle, l'une des choses qui positionne, c'est la compréhension de l'autorité spirituelle. Je vais vous donner un conseil. Quand tu ne peux plus accepter une autorité, sors en dessous.
Et vas-y de la bonne manière. Vas-y de la bonne manière. Quand Dom Cam rentre, il est reçu, c'est comme ça il est monté. C'est comme ça il est monté. Mais maintenant, en matière d'argent, un jour Bishop David Oyedepo se retrouve. Je suis en train de parler parce qu'à la fin, je vais prier pour vous bénir. Le Bishop David Oyedepo se retrouve, ils sont chez Benson Idahosa. Benson Idahosa vient de se laver. Quand il sort, il est déjà habillé. Ceux qui l'attendaient sont à deux. Ils sont en veste, ils sont venus le voir. Il regarde l'un, il lui dit, toi, entre, lave-toi. Comme tu es là avec ta veste, entre, lave-toi. Oh, il hésite. Il hésite. J'ai dit, entre, lave-toi. Il hésite. Maintenant, Bishop David Oyedepo dit, I was waiting. J'étais en train d'attendre que papa me dise. J'attendais seulement mon tour. L'autre était en train d'hésiter. Quand il a tourné seulement vers Oyedepo, le Bishop David Oyedepo dit, je n'ai même pas entendu ce qu'il avait dit après. Je n'ai même pas entendu la phrase. J'ai couru, je suis entré dans la douche, je me suis lavé avec ma veste et puis je suis sorti. C'est papa, je suis là. Benson Idahosa, ça peut sembler fou, hein? Mais tu sais, quand Dieu a déjà dit à un homme qui a payé le prix que ce sont ces gens qui vont hériter, ses émotions commencent à agir pour voir si c'est réellement ces gens-là. Et il regarde les deux personnes. Il dit, dans 6 mois, toi, tu vas descendre. Mais dans 6 mois, toi, tu vas monter. Celui-là, à l'époque, on le citait plus qu'Oyedepo. À l'époque, on le citait plus qu'Oyedepo. Même son nom a disparu. 6 mois après, il est descendu. 6 mois après, le bishop est monté. Et donc, comme William dit, de nous tous, celui qui a hérité du côté de la prospérité financière des papas, c'est Oyedepo. Qui sera toujours plus riche que nous tous, parce que Oyedepo donnait beaucoup à papa. Dankam a hérité de l'autorité de la parole. Quand il parle, que toi, tu es gouverneur, tu ne seras plus. Papa, je ne sais pas comment les choses se passent. Tu ne seras plus. Tu ne seras plus. Tu ne seras plus. Une fois, il y a eu un conflit. Un président était en train de les attaquer, tout ça. Il a dit, ok, je les destitue. Les choses, là, c'était Bishop Oyedepo. Il y a eu un problème, les personnes se retrouvent en prison. Quand elle a appris que non, le problème était venu de là, ils se sont dit, il faut qu'on aille négocier. Ils sont partis négocier. Il a dit, ok, je le rétablis. Papa. L'autorité. L'autorité. Je n'ai pas vu sur cette terre des gens quitter une autorité spirituelle de la mauvaise manière et prospérer. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je connais des gens qui avaient quitté le révérend Ngoï Mandako avec beaucoup de bruit à l'époque. Aujourd'hui, quand je les rencontre, ce sont des gens minables. 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 Mais quand ils avaient quitté là, on les invitait, on les invitait. On les invitait. Trop d'agitation dans cette génération, mais sans puissance. Et le monde des ténèbres est en train de travailler fortement. L'autorité constitue ce qu'on appelle de l'ombrage. Une couverture. Amen. Amen. Et quand on veut faire participer quelqu'un à la notion de l'autorité, on lui demande une sémence. Ce sont les sémences que l'on dépose. Vous avez vu le roi pour inviter l'autre autorité, il a fait quoi? Il a dit, 1, je suis ton serviteur. 2, je suis ton fils. Et puis il a pris le trésor. Venons. Et puis, il a fait quoi? Il a envoyé. Est-ce que le roi l'a manqué l'argent? Parce qu'il était plus fort que lui. Il manquait l'argent? Il ne manquait pas l'argent. C'est ce qu'on appelle les principes dans le monde spirituel. Les principes dans le monde spirituel.
Amen. Vendredi, ça sera le premier. Donne-moi d'abord des enveloppes. Dans l'une des visions que j'ai faites à Kolwezi, je m'étais visité dans un cortège, il y avait 22 véhicules. Et puis, j'ai commencé à comprendre comment les choses se passent, tout ça. Quand j'ai prêché à Man Kolwezi, en une année, Man Kolwezi a 300 personnes. Une année. Je suis arrivé au culte, j'ai prêché, j'ai prié pour eux, j'ai fait des services, j'ai prié, l'onction d'huile, tout ça. Quand ils m'ont envoyé les statistiques, le dimanche ici, on était avec Yedita. Le dimanche ici, ils étaient à 300. Mais qu'est-ce qui peut faire à ce qu'ils puissent avoir une telle accélération? Ce n'est pas les jeunes de Dr Gilles. Ce n'est pas ces jeunes. C'est juste l'oreille attentive aux instructions que je donne. Ce n'est pas deux choses, l'oreille attentive. Avant qu'il devienne ce qu'il est, je l'ai déjà chassé dans des prières. Je l'ai déjà chassé. Il vient comme ça, j'ai dit rentrer. J'ai déjà chassé. J'ai déjà corrigé dans beaucoup de choses. Parce que la légèreté est un danger. Les choses spirituelles sont proches de la mort. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de ministères, ils sont trop légers. Trop légers dans le caractère. Dans une année, il est fiancé 5 fois. 5 fois, il est fiancé. Et puis il n'a même pas honte. On l'avait invité à tel mariage, il était avec telle soeur, il est là. Il y a la photo. Dans l'autre mariage là, il vient aussi, il a la photo. Et puis il vient aussi, il a la photo. Quand vous êtes fiancé, ne soyez pas venir de nous présenter des gens. Parce que vous n'avez pas commencé avec nous. Posez-nous la question avant de dire oui. Quand vous avez déjà dit oui là, avancez d'abord. Et faites preuve d'engagement. Donc si avant de vous mettre là, vous n'êtes pas venu me voir, continuez d'abord. Continuez d'abord. Mes yeux spirituels là, ça voit. Je finirai toujours par voir. D'une manière ou d'une autre. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Les gens prétendent donner à Dieu, mais beaucoup ne donnent pas à Dieu. Je pose une question, vous me répondez en levant la main. Qui a déjà entendu que quelqu'un a emprunté l'argent pour payer le loyer? Lève bien la main. Ok. Qui a déjà entendu que quelqu'un a emprunté l'argent pour payer les études? Troisième question. Qui a déjà entendu que quelqu'un a emprunté l'argent pour terminer ses problèmes de mariage? Qui a déjà entendu que quelqu'un a emprunté l'argent pour payer une offrande à Dieu? Levez bien les mains. Tu vois que c'est une minorité. Pasteur, qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que la valeur, ce n'est pas Dieu. Vous vous battez pour les choses périssables. Mais votre engagement par rapport à Dieu, vous ne croyez pas que c'est lui qui est la source de vos avoirs. C'est ainsi que quand il s'agit, quelqu'un peut emprunter, peut prendre une veste de $300 qu'il va payer partie par partie. Il est sûr qu'il va payer, même quand il n'a pas l'argent. Mais il ne peut pas prendre un engagement de $300. Mais il prétend qu'il donne à Dieu. Tu n'as jamais donné. Never. Tu commences à opérer financièrement quand Dieu est ta priorité numéro 1. C'est comme ça, il y a beaucoup de gens, ils connaissent beaucoup de passages de la Bible, mais ils ne sont pas prospères financièrement. Parce que l'argent ne répond pas au jeûne et la prière. L'argent est spirituel, elle répond à l'obéissance à l'alliance. Dans les suites des enseignements que je serai en train de donner, je vais te le faire comprendre. Vous êtes prêts quand quelqu'un manque l'argent pour les études? Ça, non, il faut qu'on puisse. Il emprunte.
Mais quand on fait des appels et que tu n'as pas, pourquoi tu n'empruntes pas pour venir donner à Dieu? Pourquoi? Tu n'empruntes pas parce que Dieu n'est pas ta priorité. C'est ce que tu ne savais pas, mais je viens de te donner l'information. Et tu ne peux pas atteindre certaines dimensions. Tu connais l'offrande qu'on a donnée dernièrement? Tu connais? Il connaît. Et puis, je suis en train de partir de gloire en gloire. De gloire en gloire. À l'époque, avec lui, quand on pouvait payer la salle Lipamo pour réunir $30, c'était par moment on cherchait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème de $30. Parce que quand tu dois opérer financièrement, la sagesse spirituelle exige une autre dimension. Alors je vais donner des enveloppes de 300 à $100 pour me remettre le premier. On aura un jeûne et prière. Je pense que si tout va bien, le prophète Grace Mwamba sera là dans la semaine prochaine. Mais d'abord, quand tu dois introduire les gens dans la percée financière, il faut leur apprendre à donner à Dieu. Il faut leur apprendre à donner à Dieu. Il y a beaucoup de choses que je réalise, ce n'est pas parce que j'ai l'argent en banque, mais parce que j'attire l'argent. J'attire l'argent. Un homme a dit sûrement, Israël n'a pas choisi Canada. Il doit avoir quelque chose. Oui, j'ai quelque chose. C'est Dieu. Vous êtes avec moi? Give me the oil. Donne-moi l'huile. La dernière fois, le dimanche, quand je faisais le service, j'ai dit, je sens une brèche surnaturelle qui s'est ouverte. Vous étiez là? Qui était là? Lève bien la main. Pendant que je faisais le service, j'ai dit, je sens sur l'assemblée une brèche qui s'est ouverte. Mais quand je suis arrivé à la maison, ça n'a pas tardé pour qu'un frère me donne un témoignage d'une somme d'argent qu'il cherchait et qui est venue directement. La foi, ce n'est pas seulement pour que les gens tombent. La foi, c'est pour que les vies des gens soient transformées. Et le diable a travaillé sérieusement dans le milieu des églises réveillées. Salut le Saint-Esprit. Le diable a sérieusement travaillé parce qu'on a eu des prédicateurs manipulateurs. Et ça a créé l'incrédulité dans les cœurs des gens. Les gens se sont retrouvés manipulés. Ici, je ne dis pas donne, tu auras 1 million. Non. J'ai dit donne parce que tu crois que Dieu est ta source. Ce n'est pas que tu auras 1 million. C'est Dieu qui est ta source. Et quand tu crois que Dieu est ta source, le premier, quand on s'est en train de prier pour la dédicace du mois et la dernière partie de l'année, je crois que Dieu sera au contrôle de beaucoup de choses. 300, 200, $100. You can come. Tu m'écris le montant dessus.